Alors voici les deux formules qui vont sans doute vous servir le plus dans tous vos calculs de dénombrement, notamment avec les binômes de Newton, etc. Vous allez vraiment très souvent les rencontrer. D'abord, vous avez pour tout p supérieur ou égal à 1, p fois p parmi n, c'est égal à quoi? C'est égal à n fois p-1 parmi n-1. Alors, avant qu'on passe à la deuxième, je vais déjà essayer d'expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a ce résultat-là. On va partir pour ça de la gauche. Alors, p fois p parmi n, c'est quoi? C'est p multiplié par p parmi n. On est d'accord, on a bien sûr p inférieur ou égal à n ici. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est important. Donc p fois factoriel n divisé par factoriel p fois factoriel n-p. Là, il y a une chose très très importante qui a lieu. Vous êtes d'accord que ça, c'est la même chose que si vous aviez votre p là au numérateur. Vous voyez, p fois tout ça, c'est la même chose que p fois factoriel n. Ok. Bon, normalement, il n'y a pas trop de problème avec ça. Là, vous allez pouvoir faire une simplification. Parce qu'il se trouve que si vous avez un nombre a, voilà, bon, quelconque, qui appartient à n, si n étoile, on va dire, si vous avez a divisé par factoriel a, et bien ça va vous faire 1 divisé par factoriel a-1. Pourquoi? Ça, c'est un truc vraiment à savoir, c'est vraiment très très important. Pourquoi? C'est assez logique. A divisé par factoriel a, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est a divisé par a fois a-1 fois a-2 fois 3, enfin, etc., jusqu'à fois 3 fois 2 fois 1. Et je vais faire comme ça, ok? Et le a, je vais le mettre au centre pour que ça fasse joli. Voilà, et donc là vous avez a au numérateur et a au dénominateur ici, donc ça se simplifie, ok, et donc il vous reste 1 au numérateur, et au dénominateur il vous reste bien a-1 fois a-2, etc., c'est-à-dire factoriel a-1, ok. Donc ici, c'est exactement la logique qu'on applique là, c'est-à-dire qu'au numérateur vous avez du p, et là vous avez du factoriel p, ok. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est transformer, on va simplifier par p en haut et en bas. Donc stack en haut, le p, ça devient 1, et 1 fois factoriel n, ça fait juste factoriel n. Au dénominateur, quand vous simplifiez, il va du coup vous rester factoriel p-1. Ok. N fois n-p factoriel. Ok. Alors nous, ce à quoi on veut arriver, la formule, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on doit arriver à n fois p-1 parmi n-1. Alors, je vais écrire ce à quoi est égal ça. N fois p-1 parmi n-1, c'est quoi? C'est n, pardon. C'est égal à n fois, alors au numérateur on va avoir factoriel n-1, et au dénominateur vous allez avoir factoriel p-1. Là vous appliquez simplement votre formule qui est ici, avec le p là qui est ici, et maintenant c'est p-1, donc vous remplacez vos p par p-1. Donc là, vous avez p-1 en factoriel, ok, fois n, pardon, fois n-1, désolé, fois n-1, moins p-1. Alors pourquoi? Parce que ici, le n qui est là, vous voyez, maintenant c'est un n-1. Donc ici et là, vous voyez, j'ai bien n-1. Et là, vous avez moins p-1, parce que ici, normalement, vous avez moins p, ok. Donc au dénominateur, j'ai bien ça. Et là, il me manque un petit factoriel, un point d'exclamation. Donc si vous simplifiez tout ça, ça vous donne n fois factoriel n-1, ok, le tout divisé par p-1, enfin factoriel p-1 multiplié par n-1 moins p-1, ça vous fait n-p d'un côté, ok, n-p, moins 1 moins 1, ça fait plus 1, donc ça fait 0, donc ça fait n-p factoriel, ok. Donc nous, en partant de là, on est arrivé ici, et en partant de là, on est arrivé là. En réalité, on a exactement les mêmes valeurs, parce que regardez, là, n fois factoriel n-1, c'est tout simplement factoriel n. Bah oui, puisque factoriel n-1, ça c'est un autre truc très très important. A fois factoriel a-1, c'est égal à factoriel a. Puisque ça, c'est a-1 fois a-2 fois a-3, etc. jusqu'à x3 fois 2 fois 1. Si vous rajoutez un fois a juste devant, ça vous fait bien factoriel a. Okay, donc ça, c'est bien égal à factoriel n, okay, n fois n-1, n fois
Factoriel n-1, c'est factoriel n divisé par p-1 factoriel fois n-p factoriel. Voilà, donc vous avez bien égalité entre cette valeur-là et cette valeur-là. Ça aurait été d'ailleurs beaucoup plus joli, je trouve, de partir d'ici et de virer le n, de l'avoir mis devant pour dire que ça c'était égal à n fois factoriel n-1, machin. Parce que là, on aurait vraiment, si on avait écrit ça comme ça, si on avait écrit ça directement comme ça, donc p-1 factoriel, et là on rajoute, on écrit ça, on écrit qu'en fait c'est n-1 moins p-1 factoriel. Là, ce qu'on a fait au dénominateur, ici, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai rajouté un moins 1 et je l'ai enlevé. Vous voyez, j'ai fait moins 1 moins moins 1, mais en fait j'ai fait ça pour faire apparaître justement la formule que je cherche. Et là on aurait bien dit, eh ben, tiens, ça c'est bien égal à ça. Voilà. Bon, bref. Voilà. En tout cas, vous avez cette formule-là à connaître, P fois P parmi N, c'est égal à N fois P-1 parmi N-1. Et vous avez aussi, c'est exactement la même logique pardon, que ici, P fois P-1 fois P parmi N, c'est égal, cette fois-ci, à N fois N-1 fois P-2 parmi N-2. C'est aussi, en suivant la même logique, vous allez tomber dessus. Chose assez importante quand même, au passage il faut le noter, c'est que vous avez ça. P ici doit être supérieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que sinon vous auriez ici vous auriez du factoriel, un factoriel d'un nombre négatif, ce qui n'est pas possible en fait, pour l'instant. Enfin, c'est pas possible, ok? C'est pas possible. En revanche, factoriel 0, encore une fois, ça n'est pas un problème, ça fait 1. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris un P strictement supérieur à 1, mais un P supérieur ou égal à 1. Pareil pour ici, là on va avoir en fait, P, on aurait eu, si on avait écrit tout le déroulement de la démonstration, on aurait eu factoriel P-1 et factoriel P-2 au dénominateur, et donc c'est pour ça qu'on spécifie bien cette supériorité ou égalité à 2 de P. Voilà, donc ça c'est des formules, c'est deux formules très importantes vraiment à connaître sur le bout des doigts, le bout du stylo, le bout de la tête, le bout de l'esprit. Très important, voilà. Et après, de toute façon, on verra ça dans le binôme de Newton, surtout ça va vous être très utile dans beaucoup d'exos. Voilà.